Blocage émotionnel, apprendre à les gérer. Aujourd'hui, je vous parle du livre que j'ai écrit en 2018, qui est sorti en 2018, qui est un outil de travail, et je vais donc vous faire la lecture d'un passage et vous inviter à découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, le livre. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, coach et thérapeute en développement personnel, et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre que j'ai écrit qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Blocage émotionnel, apprendre à les gérer. Vous trouvez ce livre sur Amazon ou sur mon site passeurénergétique.fr, et si vous ne l'avez pas, eh bien je vais vous faire la lecture d'un passage pour vous permettre de mieux comprendre en quoi consiste ce livre. J'ai choisi le passage de l'importance de l'honnêteté. Lorsqu'on parle de blocage émotionnel et qu'on veut repérer ces blocages émotionnels, que l'on veut travailler sur ces blocages pour justement les débloquer, eh bien il est essentiel d'être honnête avec soi-même, de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir, pour pouvoir justement découvrir qui l'on est au plus profond, sans se juger, sans chercher à être plus beau que ce que l'on est, parce que nos failles sont aussi nos beauté, justement, et donc l'importance de l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même est la condition sine qua non pour avancer dans le déblocage émotionnel. Accepter et s'autoriser à se regarder dans ses failles les plus profondes et ne pas se culpabiliser de voir à quel point il nous arrive parfois de nous enfoncer dans les méandres du refus de guérir. Accepter de voir qu'il nous arrange parfois de jouer les victimes, de se conforter dans nos plaintes ou de nourrir la souffrance pour obtenir des faveurs extérieures, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une phase très constructive qui permet à la conscience de grandir et de faire des choix de changement réels. Reconnaître ses erreurs, se regarder dans un miroir pour percer à jour nos habitudes qui génèrent ce plaisir à souffrir, c'est se voir tel que l'on est, avec ses failles. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut vraiment changer. Le sentiment d'injustice, le désir de vengeance, la complainte ou la révolte, d'un point de vue de l'ego qui l'entretient, sont des nourritures malsaines qu'on vient de repérer. Derrière tout ceci se cache souvent le besoin d'être reconnu. Reconnu comme victime, reconnu dans sa souffrance, reconnu pour se sentir exister, pour avoir le droit de se plaindre, pour être différent, pour se sentir rassuré, etc. Si on y regarde de plus près, ce ne sont que des excuses qui, même quand ces reconnaissances arrivent, ne sont que des baumes temporaires qui ne changent rien à la souffrance ou à la violence de l'expérience vécue. On va se sentir rassuré et aimé pendant un temps, mais pas véritablement libéré. Parce qu'on a encore cette croyance que la libération vient de l'extérieur, tout comme on croit que le blocage vient de l'extérieur. Il faut comprendre que tout ce qui apparaît en nous et disparaît de nous ne vient que de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Ainsi, chercher une reconnaissance ou une guérison extérieure n'est qu'un leurre. Bien sûr, c'est un processus inconscient, mais inconsciemment, vous faites le choix d'être marqué au fer rouge par cet événement, tout comme vous faites le choix de ne plus l'être et de passer à autre chose. Ça fait partie des moments importants du livre. Je ne vous ai pas lu le chapitre entier, mais ce besoin de reconnaissance, il est présent dans tout le livre parce qu'un blocage est souvent le signe d'une peur ou d'un manque. Et c'est exactement ce qu'il faut aller repérer. Alors, ce livre que j'ai écrit en 2018, c'est un outil de travail. C'est un livre qui est assez fin, léger, qui va droit à l'essentiel, de façon à ce que vous puissiez aller au cœur des choses, aller travailler sur votre façon de fonctionner, sur votre blocage principal, puis ensuite d'avoir le déroulé qui vous permette de travailler sur vos autres blocages.
On est sur un outil de travail qui est concis, précis, efficace, avec à la fin le résumé de tous les exercices, de façon à ce que vous ne soyez pas obligé de relire le livre chaque fois que vous voulez reprendre les étapes. Toutes les étapes sont écrites dans le livre et vous permettent justement d'aller à l'essentiel et de reprendre les exercices au fur et à mesure de façon à débloquer votre problème sur le moment. Un bouquin avec des exemples à avoir sur soi, à travailler une fois que vous allez avoir la routine, entre guillemets, de travail, bah, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est assez simple de sortir de ces blocages émotionnels. Ça fonctionne sur les blocages au niveau des émotions, les traumatismes, les choses que l'on a vécues, mais ça fonctionne aussi sur des blocages un petit peu plus euh, personnels, sans forcément qu'il y ait de l'émotion. Ça peut être sur des blocages aussi professionnels, ce genre de choses. Et je ne peux que vous conseiller de vous procurer ce bouquin, pas seulement parce que c'est le mien, mais, même si ça joue quand même vachement, mais aussi parce que c'est vraiment le fruit de plusieurs années de travail sur mes propres blocages. Et Dieu sait que j'en ai, et que j'en ai eu, et que j'en ai encore. Et ça me sert encore tous les jours. Ça va vraiment vous aider à aller à l'essentiel. Je l'ai voulu, ce livre, vraiment très concis, très simple, très épuré en fait dans sa conception, pour aller vraiment dans l'outil de travail et non pas dans un livre qui aurait fait 300 pages. J'aurais pu vous en raconter des choses énormément, et puis étayer un peu plus euh, les informations. Mais personnellement, je sais aussi que lorsque j'ai un bouquin de 300 ou 400 pages et que je suis obligée un peu d'écouter l'histoire de l'auteur, alors que ce qui m'intéresse, c'est comment l'auteur a réussi à sortir de cette difficulté, eh bien moi ça me saoule. Donc du coup, j'ai vraiment voulu vous faire un outil efficace, ne pas vous saouler avec mes expériences, mais vous montrer vraiment qu'est-ce que j'ai, l'essence en fait, hein, que j'ai retiré de ces expériences, pour que vous aussi vous puissiez profiter de ce savoir, de cette connaissance et de ces expériences au niveau pratique. Voilà. Blocage émotionnel, apprendre à les gérer. Vous allez donc trouver ce livre sur Amazon ou sur mon site passeurénergétique.fr, et à vous de jouer maintenant. Je vous dis à bientôt. Bye bye.